Ah, il est vraiment magnifique celui-là. On se voit dedans, c'est un miroir. C'est dingue. Il est magnifique. Ah, il est trop beau. Bon, après, ce que je trouve dommage éventuellement, c'est ça doit être le câble d'accélérateur, je pense, qui passe ici, ce qui n'est pas très beau en fait. Mais regarde, là tu le vois encore, là. Si tu te mets comme ça, bah là tu le vois plus. Voilà. Coucou, salut. Alors, vous me voyez encore avec le quad, hein, vous le connaissez celui-là, le CF Moto X6 CF 625. Voilà. Le recoil starter, on ne voit pas trop. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Non, non, non. L'objet de la vidéo, c'est... Non, c'est pas cette magnifique bagnole qui est un peu crade, mais aussi un peu vieille. Ça dépend du point de vue, hein. Il y a des bagnoles qui ont 50 ans et qui roulent toujours. Celle-ci, elle a juste 14 ans, mais ça... Non, le sujet, c'est... ceci, voilà. Et je vais en faire une présentation complète. Voilà, donc le Peugeot Kisby 50cc, qui est apparemment le scooter le plus vendu en France. Il est magnifique, je trouve. J'ai toujours aimé la couleur rouge, je sais pas pourquoi. Alors du coup, voilà, j'ai choisi la couleur rouge, mais c'était pas tout à fait celui-là parce que je crois que c'était le modèle d'avant qu'on avait été voir l'année dernière. Mais bon, l'année dernière, j'étais pas trop motivé, je sais pas, j'avais quelque chose, mais j'étais pas trop motivé. J'étais juste passionné par, en gros, toutes les machines à moteur, j'ai envie de dire. Mais pas plus que ça, tu vois, je conduisais déjà le quad, mais c'est tout. Et là, bah, je viens de passer le BSR, ou le permis AM de son vrai nom. Oui, je crois que c'est ça, le permis AM. Comme Anne-Marie, ma grand-mère. Non, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et donc, on va en faire une présentation. Je sais pas où je vais mettre la caméra, mais... Donc, non, avant, on va faire un petit tour du propriétaire, comme on dit, enfin, de la propriété. Voilà, donc là, c'est le compteur avec le... On voit pas trop bien. Ah, voilà. Le compteur, donc avec la vitesse, quoi, le compteur de vitesse. Le compteur de kilomètres. Donc là, on voit qu'il a 600 mètres. Mais bon, c'est juste quand on l'a ramené du camion, parce que oui, on l'a transporté dans le camion de chevaux. Voilà. Donc quand on l'a ramené en camion. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est le compteur de carburant. Là, il y a écrit Peugeot. Là, la jauge de carburant. Alors, ici, là, je sais même pas ce que ça veut dire, ce logo. On le voit même pas sur la caméra, mais c'est pas grave. Là, c'est les clignotants. Là, c'est les feux de route, souvent appelés plein phare, mais bon, ça s'appelle les feux de route, apparemment. Voilà. Alors, je vous avais déjà dit, justement, le câble, ça doit être le câble d'accélérateur, qui dépasse un peu. Je trouve que c'est pas très beau, mais c'est dommage. Si on le met comme ça, on le voit plus, déjà. Voilà le frein avant. Magnifique. Là, les repose-pieds, qui sont assez larges d'ailleurs, hein, parce que, voilà. Oui, c'est un 2 places. Voilà. Le Kickstarter, voilà. C'est encore autre chose que le recoil starter, hein, voilà.
Ça se faisait beaucoup sur les motos anciennes, les Kickstarter, voilà. Donc, le pot d'échappement. Là, on voit le... Ça, je crois que ça doit être le ventilateur ou le truc, parce que ça tourne en fait. Quand le moteur tourne, ça tourne. Et je crois que c'est ce qui refroidit le moteur, justement. Ça doit être le démarreur électrique, je pense. Et puis ça, c'est le niveau d'huile. Je sais même si c'est là qu'on voit le niveau d'huile. Voilà. Voilà, le niveau d'huile, il est parfait. Il est même un peu haut, je sais. Ouais, je sais pas. Mais je viens de l'avoir, hein. Il vient d'arriver à la maison, tu vois, donc... Ici, c'est le coffre, le top case, comme on l'appelle, mais... Le coffre, c'est là, alors c'est la clé rouge, c'est celle-là. Hop. Voilà, donc là tu peux mettre un casque, tu peux mettre des choses. Tu peux aussi en mettre pas mal sous la selle, mais... Hop. Alors par contre, pour le refermer, c'est un peu la galère, parce que... Voilà, là on voit qu'il y a une sorte de languette, là. Voilà, il faut que ça aille se coller là-haut. Mais voilà, il faut tenir ça en même temps, c'est la galère. Et puis comme si ça suffisait pas, en dessous, sous la serrure, ils ont mis de la graisse pour que ça coulisse mieux. Donc c'est la galère, je vais le refermer et on se voit après. Donc voilà, on va pouvoir se... Donc on met la clé, alors si tu mets là, tu mets le contact. On verra ça un petit peu plus tard. Et là, c'est pour ouvrir la selle. Enfin, il y a un vaste coffre sous la selle. Alors, on va voir ça là. Donc là, il y a le manuel d'utilisateur. Ça doit être ça, voilà. Que j'ai commencé à lire. Il y a plein de trucs là-dessus. Voilà. J'ai commencé à lire. J'ai lu que les 2 premières pages, hein, qu'on se le dise. Mais voilà. Et là, l'antivol, voilà. Souvent sur les scooters, en fait, il y a soit un antivol en U, soit un antivol en chaîne. Moi, en fait, j'ai les deux, mais en fait, c'est le U qui ferme la chaîne, quoi. C'est comme un cadenas, en fait, parce qu'un cadenas, ça fait un U, quoi, c'est ça. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais oui, ça doit être ça. Cadenas, ça doit venir pas directement de l'espagnol, mais ça doit avoir une étymologie commune avec la chaîne, parce qu'en espagnol, la chaîne, ça se dit cadena, tout simplement. Là, c'est le réservoir d'essence. Hop. Voilà. Le réservoir, je crois qu'il est à peu près à la moitié. Mais bon, c'est pas le plus important. Alors là, faut bien claquer le coffre par contre, mais... Voilà. Là, c'est bon, c'est fermé. Et la clé, en fait, la clé, c'est la même. En gros, là, tu la mets là pour mettre le contact. Voilà. Et là, c'est pour ouvrir la selle. Tu la tournes dans ce sens-là. Donc, en fait, tu peux pas démarrer en même temps d'ouvrir la selle, tu vois. C'est... Hop. Donc, ensuite, on va mettre la chaîne que j'ai autour du cou. Je sais pas pourquoi, mais elle est lourde, la chaîne, hein, en tout cas. Voilà. Et puis aussi, cette clé-là, là, voilà, la 3e clé où il y a écrit « Au vrai », je sais pas pourquoi, là. C'est la clé de l'antivol. Voilà. Alors, je sais pas où je vais poser la caméra, mais... Bon, on va la mettre comme ça. Hein. Là, on voit la roue. C'est le principal. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la chaîne dans la roue, comme ça. Et le U qui est là. Alors déjà, c'est un peu bizarre là, regardez, il y a une sorte de truc. La clé, elle va là-dedans.
Voilà. Donc, vous insérez la clé. Vous tournez. Là, le truc, il tombe tout seul. Enfin, il se détache, quoi. Hop. Mettez ça là. Hop. Là. Fermé. Et là, c'est bien fermé. Et voilà. Bon, après là j'ai rien pour l'attacher, mais généralement tu l'attaches à un poteau ou un truc comme ça, un truc fixe. Mais bon, rien que là ça bloque la roue, tu vois, il pourra pas s'en aller avec, je pense pas. Donc voilà le U que je vais défaire. Donc là effectivement voilà, il y a un truc. Là tu vois ça cache là où tu mets la clé, et la clé elle va là en fait. Donc tu mets la clé là-dedans. Et là justement, et ben le U il reste il reste dans la chaîne. Voilà, en fait ça s'enlève complètement. Et ensuite tu peux enlever la chaîne. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est fini la présentation de mon Kisby 50cc de Peugeot. Même là tu vois, là il y a le lion de Peugeot sur le coffre carrément. C'est... Ah oui, puis aussi je vais le démarrer, mais ça sera dans une prochaine vidéo. À plus. Il faut pas oublier de retirer la clé aussi. Allez, au revoir. Je sais pas pourquoi j'adore la couture sur la selle, là ça donne du style, mais je sais pas pourquoi, mais j'adore ça là, c'est trop beau. Ça va, impeccable? Je pense que tu peux couper la